Tu es presque toute ruinée, Rome, et rien ne t'égare. Ce que tu values intact, ta destruction le révèle. Alors, le poème qui s'ouvre sur cette exclamation, on pourrait l'imaginer de Pétrarque, de Libellet, de Lessing, ou que sais-je encore. La critique, jusqu'au début du XXe siècle, a même pensé que c'était un texte de l'Antiquité tardive, c'est un contemporain des grandes invasions. En réalité, je viens de le dire, son auteur un peu inattendu est un évêque du plein Moyen-Âge, Hildebert de Lavardin, titulaire du siège du Mans, dans l'ouest de la France, entre 1096 et 1225. La perfection formelle du texte, je ne sais pas si vous pouvez jeter un coup d'œil, la qualité du sentiment exprimé ont impressionné les contemporains, en témoigne une tradition manuscrite extrêmement riche, plusieurs dizaines de manuscrits, et les citations nombreuses qu'en font les auteurs des XIIe et XIIIe siècles. Du vivant même d'Hildebert, un historien anglais, Guillaume de Malmesbury, auteur de volumineuse Histoire des rois d'Angleterre en 1125, lorsqu'il relate l'étape romaine des croisés anglo-normands en route vers la Terre Sainte, déclare être hors d'état de décrire la splendeur et la misère de la ville en des termes plus appropriés que ceux de l'évêque du Mans, qu'il cite alors in extenso. Et si vous voulez, je vous donne une traduction rapide de la première partie. Donc après les deux vers que j'ai déjà traduits. Le temps et la durée ont démoli ta gloire, les citadelles de César et les temples des dieux gisent au fond du marais. Elle est anéantie, cette œuvre que le terrible Arax, alors l'Arax c'est un fleuve d'Orient qui baigne le royaume des Parthes, les ennemis traditionnels de Rome. Cette œuvre que le terrible Arax a redoutée quand elle était debout et dont il a pleuré la chute. Elle que l'épée des rois, que les lois sages du Sénat, que les dieux ont établie maîtresse de l'univers. Elle que César a préféré au prix du crime procéder à lui seul, plutôt que d'en être l'ami, le protecteur vénérable. Elle qui a grandi grâce à un triple effort, celui des armes qui ont dompté les ennemis, des lois qui ont brisé le crime, de l'argent qui a acheté les ennemis. Elle sur qui, lorsqu'elle s'édifiait, a veillé la sollicitude des anciens, leur piété, allusion peut-être à Aîné, a favorisé l'entreprise, l'onde du fleuve étranger, bon, sur ce mot hospitif, il y a une discussion philologique sur laquelle j'entre pas, donc l'onde du fleuve étranger, l'installation. Les deux extrémités du monde ont fourni matériaux, ouvriers, subsides, le terrain s'est offert de lui-même à la muraille, les puissants ont dispensé sans compter leurs trésors, les destins leur faveur, les artistes leur talent, le monde entier sa richesse. La ville est tombée, et si j'essaie d'en prononcer une louange à sa mesure, je pourrais dire ces mots, Rome fut. Pourtant, le long cycle des ans, l'incendie ni le glaive ne sont parvenus à abolir complètement cette grandeur. Les vestiges sont si importants, la ruine si complète, que l'on ne peut pas plus rivaliser avec ce qui subsiste que relever ce qui est détruit. Apportez vos richesses, un marbre tout neuf, la faveur des dieux. Une armée d'artisans s'affaire à de nouveaux ouvrages. Nulle construction, pourtant, ne saurait égaler le mur encore debout, nulle ruine n'être restaurée. L'activité des hommes a pu édifier une Rome si grande que n'a pu l'anéantir l'activité des dieux. Je m'arrête provisoirement ici, je verrai la suite tout à l'heure. Et donc Guillaume de Malmesbury cite le texte. Tous ces guides de voyage à l'intention du pèlerin, ce que la littérature de ce qu'on appelle les mirabilia, les merveilles, citent souvent ce texte aussi. Et il n'y a pas non plus beaucoup de poèmes médiolatin qui a suscité de nos jours autant d'interprétations, de commentaires contrastés, parfois contradictoires. Dans sa biographie d'Hildebert, sa copieuse biographie d'Hildebert de Lavardin, le savant allemand Peter von Moos fait le point sur ces controverses, donc je n'entre pas dans le détail, et j'en résume simplement les grandes lignes. Il faut dire quand même que ce poème, que je viens de vous lire, la traduction partielle, fait couple avec une autre élégie sur Rome, écrite par Hildebert, qui en est en quelque sorte le pendant. L'autre élégie sur Rome, c'est le numéro 38 de la petite édition taille d'Hildebert, Scott. Donc si le texte que nous avons lu évoque avec nostalgie la splendeur de la Rome du passé, dont les vestiges remémorent la grandeur, l'autre poème est une prosopopée, c'est une personnification, peut-être à la première personne, une prosopopée de la Rome du présent, déchue politiquement et militairement, mais triomphante spirituellement. Le lecteur semble donc être en présence de l'opposition assez traditionnelle dans la littérature
Bas Empire, chez un poète comme Prudence, ou même chez Saint-Augustin, entre deux Roms, la Rome des Césars, Roma Césaris, et la Rome de Pierre, de Saint-Pierre, le premier pape, Roma Petri. Les deux poèmes sont de longueur égale, 36 vers. En fait, les deux derniers vers de votre texte n'appartiennent pas à la première élégie, mais sont, donc il y a une erreur de l'éditeur là, c'est une épigramme isolée qui sert de point de jonction, de point d'articulation entre les deux textes, qui se présente donc comme un dialogue, comme une allocutio du poète à Rome, à la deuxième personne, par Tibi, Roma, et la réponse de celle-ci à la première personne. Donc, ce sur quoi on peut s'interroger, évidemment, c'est sur la cohérence intellectuelle et poétique de la démarche d'Hildebert. Un dialogue, pour qui, au bout du compte, prend-il parti? On peut essayer de se poser cette question toute simple. Et pas si simple que ça, puisque la surabondante littérature critique à laquelle je faisais allusion s'est divisée entre deux camps bien opposés. D'un côté, les historiens de la Renaissance du XIIe siècle, en particulier les historiens de l'art, qui se sont pris d'enthousiasme pour la description admirative et nostalgique des ruines, des statues antiques, et en effet, il y a beaucoup d'autres exemples du genre dans la poésie médiévale. Et de l'autre côté, la critique, surtout italienne, jalouse de la spécificité du Quattrocento, de la grande Renaissance, qui insiste au fond sur le deuxième poème, sur le fait que Hildebert est en fait un faux humaniste, un humaniste incomplet en tout cas, qu'il est surtout un homme d'église, que sa rhétorique observe quelques aspects un peu gothiques, et qu'au bout du compte, c'est la foi chrétienne qui a le dernier mot, les dieux païens, dans Sylvac étant renvoyés au néant. Alors la question, en somme, qui se pose, grande question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'un humanisme chrétien, et même y a-t-il un humanisme chrétien? Entre ces diverses positions, ou les positions des historiens sur lesquelles je passe, j'y reviendrai tout à l'heure, l'approche la plus riche et la plus nuancée de nos textes est due à von Moos, aux pages 240 à 258 de sa biographie d'Hildebert. Von Moos discerne dans les deux poèmes romains une sorte de tension dans l'esprit de leur auteur. Tension entre un idéal tout humain d'harmonie sociale, utopiquement incarné par la Rome antique. Hildebert est un grand lecteur des classiques, et il apprécie en particulier les auteurs stoïciens, Sénèque et Lucain. Vous savez que l'idéal des stoïciens, c'est l'harmonie cosmique. Donc d'un côté, cette nostalgie de l'harmonie, et de l'autre côté, le pessimisme chrétien, le pessimisme en somme contemptus mundi, au terme duquel toutes les choses humaines sont vouées à la dégénérescence, sont appelées à s'anéantir. Donc il exprimerait ici un point de vue à la fois nostalgique, il y aurait à la fois donc un point de vue nostalgique et une méditation sur le sens de l'histoire, sur les voies tortueuses de la Providence. Alors, c'est une lecture profonde et belle de notre texte, mais qui a le tort, dirais-je, de se fonder sur des présupposés psychologiques. Dès la première page de son essai, von Moos annonce son intention d'y retracer l'histoire d'une âme. C'est un beau projet, mais un projet impossible à réaliser, malheureusement. Nous n'avons absolument pas les moyens de savoir avec certitude comment pensaient, comment sentaient les hommes du XIe siècle. J'en prends un seul exemple, si vous voulez, la poésie d'Erwin. La poésie d'Erwin, nous y sommes sensibles, mais notre sensibilité est médiatisée par la naissance de ce sentiment poétique d'Erwin au XVIIIe siècle, depuis Goethe, depuis Chateaubriand. Sommes-nous en droit de relire un texte du XIe siècle à travers le prisme de cette sentimentalité romantique? J'avoue que j'ai aucune réponse certaine à apporter à cette question. On est vraiment là dans le domaine de l'invérifiable, même si l'approche de von Moos n'est pas contraire à la vraisemblance. C'est pourquoi je vous propose de relire le poème d'Hildebert, non pas à la lumière de la psychologie, mais de l'histoire littéraire, de l'histoire des idées et de la poétique, donc le texte, et rien que le texte. Et je crois, à cet égard, justement, qu'il illustre très bien les trois points qu'a mis en relief, mais de façon un peu abstraite et théorique, dans l'exposé de la semaine dernière, pour caractériser l'état des esprits et des mentalités à la fin du XIe, au début du XIIe siècle. À savoir, premier point,
la récupération et en même temps la réinterprétation de l'Antiquité. Le deuxième point, la valorisation de l'humain, la valorisation du rôle de l'homme dans l'histoire. Et enfin, troisième point, sur lequel je passerai peut-être un petit peu plus brièvement, l'intériorisation du sentiment religieux. Donc, je vais aborder successivement ces trois points. Premier point, donc, récupération et réinterprétation du monde antique, de l'Antiquité. C'est vers la fin de l'année 1100 que l'évêque du Mans se rend pour la première fois à Rome, dans sa qualité d'évêque. Il a été élu évêque du Mans dès 1096, mais les troubles qui ont environné cette élection, en effet, il y a une rivalité de prééminence dans la région entre le roi d'Angleterre et le comte du Maine, ont fait que Hildebert, qui a maille à partir avec le roi d'Angleterre, Guillaume le Roux, qui ne trouve pas suffisamment docile, a dû retarder son départ, et que c'est seulement après diverses péripéties, en 1100, qu'il peut gagner l'Italie. C'est généralement à ce voyage qu'on associe la composition du poème qui nous intéresse. C'est probable, il résonne en effet de l'évocation de choses vues, et notamment les statues des païens. C'est les vers 31 à 36 que je n'ai pas encore lus, mais que je lirai tout à l'heure. On n'est pas non plus obligé de penser que ces textes jaillissent de la plume de l'auteur sous le choc de l'émotion. On n'écrit pas comme ça. La poésie n'est pas un cri du cœur. Elle est aussi méditation, et c'est cela qu'il faut toujours avoir à l'esprit dans ce texte. Alors, il convient ici peut-être de situer Hildebert dans son univers culturel et social. Il est d'origine modeste, puisque son père était un serviteur du seigneur de la petite ville de Lavardin, à côté de Vendôme. Il doit donc, semble-t-il, son ascension rapide dans la carrière ecclésiastique à ses seuls talents intellectuels. À 35 ans, il est archidiacre et écolâtre du Mans, 5 ans plus tard, évêque de la même ville. Alors, je vous le disais la semaine dernière, c'est un genre de parcours qui ne représente pas un cas isolé dans la période du XIe siècle tardif, notamment en France. En effet, sous l'impulsion de la réforme grégorienne, la collation des dignités ecclésiastiques échappe peu à peu à la féodalité, et c'est tout autant aux mérites intellectuels et moraux, et même plus aux mérites intellectuels et moraux qu'à la noblesse du sang, que l'on doit son ascension désormais dans cette carrière. Réformateur, Hildebert incontestablement l'a été, même si son adhésion aux idées grégoriennes ne s'exprime pas sous la forme fanatique qu'elle prend chez certains de ses contemporains, en particulier son ami Geoffroy, abbé de Vendôme, elle n'en est pas moins franche et dépourvue de réserve, son adhésion à la réforme. Son action pastorale, ses écrits spirituels et doctrinaux en témoignent. Sa très grande culture, la sincérité de ses choix religieux, la pondération dont sont empreintes ses textes de direction, les sermons, les lettres qu'il écrit aux nobles ou aux jeunes gens de sa région, vont faire de lui le Nestor, c'est-à-dire le vieux sage du courant réformateur en France, puisque quasi septuagénaire, il va être promu, c'est un fait tout à fait exceptionnel, archevêque métropolitain de la vaste province ecclésiastique de Tours. Il passera donc les dernières années de sa vie. Donc il est responsable religieux de tout l'ouest de la France. Ces considérations bien générales sur la carrière d'Hildebert paraissent nous entraîner fort loin des quelques vers que nous avions besoin de commenter. Pourtant, elles ne sont digressives qu'en apparence. En effet, le lien étroit qui associe le mouvement réformateur avec la résurrection de l'idée romaine est depuis quelques décennies assez solidement documenté. Très brièvement, à la fin de la séance précédente, j'y faisais allusion. Alors, bien sûr, il faut s'entendre sur la notion d'idée romaine, qui est une notion très, très plastique. Probablement, le modèle mis de préférence en avant par Grégoire VII et ses partisans est d'abord la Rome de l'Église primitive, la Rome de Saint-Pierre et Saint-Paul, la Rome des catacombes, pauvre et humilité, mais triomphant finalement de l'orgueil du paganisme. Il n'en reste pas moins
que ces mêmes auteurs ne dédaignent pas de faire appel aussi à la glorieuse mémoire nationale de l'Antiquité païenne. Et, par exemple, Pierre Damien, le cardinal Pierre Damien, qui est un des réformateurs les plus durs, les plus intransigeants, les plus méfiants à l'égard des lettres païennes, est quelqu'un qui n'hésite pas à assimiler le collège des cardinaux à une rénovation, à une résurrection du Sénat romain. Encore quelques autres exemples. Je vous ai dit la semaine dernière que autour de l'abbaye du Mont-Cassin, c'était largement que l'abbaye du Mont-Cassin avait largement contribué à cette entreprise à la fois idéologique et esthétique. Et certains poèmes gravitant autour du Mont-Cassin font aussi appel à cette thématique, de la rénovation du monde antique. Je prends par exemple quelques vers d'un certain Alphanus de Salerne, moine au Mont-Cassin, qui a écrit une série de poèmes, donc c'est le milieu du XIe siècle, une série de poèmes lyriques qui sont, du point de vue de la métrique, très scrupuleusement et très exactement imités des odes d'Horace, donc un genre assez difficile que les médiévaux ne manient pas très très bien. Et Alphanus dit par exemple, à propos du prince de Salerne, un certain Gisulfe, qui défend la papauté contre les Byzantins, la chose suivante, je cite, « En te voyant, Rome se rappelle les Paoli et les familles, donc la famille de Polémile, de Fabius Cunctator, les Cornélii et les Gracques, les Fabricius, les Lucullus, tous les héros de Tite-Live, si vous voulez. » Ou encore ces quelques vers toujours d'Alphanus adressés au futur Grégoire VII. Quelle force que celle de l'anathème. Tout ce que jadis Marius ainsi que Jules César avaient accompli au prix d'un grand massacre de soldats, la faible voix le réalise. De quoi Rome est-elle redevable aux Scipions et aux autres héros plus qu'à toi, dont le zèle lui a octroyé les lois de sa puissance? Et ces interrogations oratoires conduisent, dans le poème d'Alphanus, à une conclusion tout à fait étonnante, qui est la suivante. Eux, pourtant, c'est-à-dire les héros de la Rome païenne, parce qu'ils ont obtenu de très grands bienfaits à leur patrie, on a raison d'affirmer qu'ils jouissent de la paix éternelle dans les régions de lumière. Alors voilà donc les héros militaires païens récupérés par christianisés et admis au paradis. Hildebert, quelques décennies plus tard, en se référant à son tour au vers 7 de notre poème, au Provida Jura Senatus, aux sages lois du Sénat, ou encore au Gladi Regum, au glaive des rois, eh bien, il semble s'inscrire dans le droit fil de cette tradition. Mais il le fait en prenant ses distances, en marquant des nuances vis-à-vis de l'idéal conquérant des premiers grégoriens. Dans la perspective de ceux-ci, c'était l'empire chrétien des alentours de l'an 400, l'empire de Théodose, d'Honorius, c'est-à-dire une sorte d'alliance triomphale du trône et de l'autel, où bien sûr le trône était au service subordonné à l'autorité religieuse. Beaucoup de textes, c'est ce qu'illustre d'ailleurs les petits morceaux de texte d'Alphanus que je viens de lire. Cette idéologie, au 4e, 5e siècle, c'est Prudence, par exemple, le poète Prudence qui l'exprimait. Prudence, qui était courtisan d'Honorius. Or, dans l'autre poème d'Hildebert sur Rome, dont je ne vous ai pas donné, je le regrette un petit peu, Hildebert cite textuellement Prudence, mais pour le prendre à contre-pied, pour renverser les propositions qu'il énonce. Prudence, en effet, dans son poème contre Sylmaque, dit que c'est la vaillance d'Honorius qui a empêché les Goths, je cite, de raser au sol les citadelles de Rome, de consumer dans les flammes ses palais d'or, de contraindre ses nobles à se revêtir de peau de bête. Et Hildebert, dans le poème 38, si vous n'avez pas, donc c'est Rome qui prend la parole pour dire, tout au contraire, que les citadelles ont été désertées, les palais des dieux écroulés, le peuple réduit en décadence, mais pour s'en féliciter, pour dire que c'est de cette ruine qu'elle tire désormais sa grandeur. Donc, on avait d'un côté l'alliance du trône et de l'autel, de l'autre côté l'antinomie entre les deux.
Que signifie ce renversement de perspective? Eh bien, c'est que l'idéal romain d'Hildebert, protagoniste de la deuxième génération réformatrice, n'est plus tout à fait celui des années 1050-1080. Enfin, les premiers réformateurs avaient rêvé d'un pouvoir qui puisse être à la fois temporel et spirituel. Et pendant quelques décennies, le pape et l'empereur se sont à peu près tous les deux manifesté une volonté réformatrice et se sont accordés sur ce point, jusqu'au moment où l'extrême intransigeance de Grégoire VII et de ses proches, comme Pierre Damien, Humbert et d'autres, ont réduit cet espoir à néant et entraîné donc la lutte entre les deux pouvoirs, connue sous le nom de querelle des investitures. Alors, on peut se demander si ce n'est pas à cette querelle que font écho les vers que Scott, l'éditeur, numérote 37-38, donc tout à fait à la fin de votre texte, mais qui, en fait, constitue une épigramme, je l'ai dit tout à l'heure, une épigramme isolée, bien Urbs Felix, nivel Domini sur la carré Domini c'est toute carré fidé, bien ville bienheureuse, si ou bien elle était privée de maître, ou bien s'il était honteux pour ses maîtres d'être privé de foi. Alors on s'est demandé, la critique s'est demandé qui étaient les fameux Domini, et elle les identifie assez souvent aux empereurs païens de l'Antiquité. Pour des raisons qui sont à la fois des raisons de syntaxe et de sens, mais sur lesquelles je n'ai pas eu le temps de m'étendre, je crois que cette opinion n'est pas recevable et qu'il faut plutôt voir dans les Domini le visage des empereurs germaniques, ou plus généralement des souverains laïcs qui, depuis Othon le Grand, enfin depuis le Xe siècle, en ont usé de Rome à leur bon plaisir et l'ont instrumentalisé en somme, trahissant ainsi sans vergogne et tourpé la fidesse, la loyauté qu'ils doivent à leur suzerain, le pape. Ce serait donc, pour faire bref, hypothèse, lecture politique, si vous voulez, aussi politique de ce poème. Je crois même qu'on peut aller un tout petit peu plus loin dans l'interprétation. En effet, ce dont il est question ici, ce n'est pas tant du conflit entre les deux pouvoirs, temporels et spirituels, mais de leur incompatibilité totale. Et en somme, les prétentions qu'avait la génération d'avant, Émile Grégoire VII, à régenter l'univers, en étendant son autorité, y compris sur le monde laïque, sont rejetées ici comme caduques. Alors, bon, l'attaque n'est pas frontale, elle détourne de la métaphore, le renversement des propositions énoncées par Prudence. Hildebert ne déplore pas la ruine de Rome, il s'en délecte, en tout cas dans le deuxième poème. Et en effet, l'apparence misérable de Rome est le signe tangible de sa réelle puissance, qui est toute spirituelle. Il était nécessaire de lever toute ambiguïté, d'éviter toute compromission avec le siècle. Je cite donc un vers du poème 38 que vous n'avez pas. Il ne fallait pas que Rome eût l'air de devoir son empire actuel, son empire moral, au César et à leur guerre. On est ici aux antipodes de la récupération grandiose du mythe romain entreprise par les promoteurs de la réforme une cinquantaine d'années plus tôt. Et on peut penser ici à un événement important de l'histoire de la papauté à l'époque, c'est cette espèce d'accord, ce privilegium, accord passé en 1110 entre le pape Pascal II et l'empereur Henri V, qui instaure, avant la lettre, une sorte de séparation de l'Église et de l'État. Alors, quelque chose tout à fait inédit pour le Moyen-Âge, où l'Église a toujours eu sa part temporelle. Pensez à la richesse de Cluny, par exemple. Alors, est-ce que cet accord entre Pascal II et Henri V est un acte révolutionnaire dans son appel aux valeurs évangéliques? Est-ce que ça n'est pas plutôt un compromis qui a été dicté par les circonstances? Les historiens pensent que c'est plutôt la seconde solution qui doit prévaloir. Mais peu importe, la seule chose que je veux remarquer, c'est que le poème d'Hildebert, antérieur d'ailleurs à cet épisode, témoigne du fait que cette aspiration diffuse à une pauvreté réellement christique n'est pas étrangère aux préoccupations de certains membres éminents du clergé. Par tibi romani cum sis propre tota ruina, comment doit-on interpréter le cum dans cette phrase? Rien Rome ne t'égale, bien que tu sois toute ruine, c'est l'adversative, ou, pas causal, rien Rome ne t'égale parce que tu es presque toute ruine. Alors,
Je reviens donc, la grandeur de l'Antiquité, si vous voulez, c'est d'être ruine à partir de laquelle on peut édifier quelque chose de neuf. C'est la métaphore de toute la démarche littéraire du XIIe siècle. Alors, j'en viens donc à mon deuxième point, valorisation de l'homme, de l'action humaine dans l'histoire, et je reviens à mon lettre du texte. Notre élégie s'achève par trois distiques tout à fait étonnants sur les statues des dieux païens. C'est les vers 31 à 36 de notre texte. Vers qui, plus que tout le reste de l'œuvre poétique d'Hildebert, ont monopolisé l'attention de la critique. Donc, des jeux de sens un petit peu raffinés, donc attentif à la traduction que j'en propose. Ici, les êtres célestes sous Péri, les êtres célestes eux-mêmes admirent les formes des êtres célestes et voudraient être semblables à ces visages inventés. La nature fut incapable de créer des dieux, qui est l'aspect admirable des statues des dieux créés par l'homme. Ces divinités tirent bénéfice de leur apparence, dans le sens de Hadès, mais aussi contesté par les philosophes, c'est ça que ça veut dire, et la vénération qu'elles inspirent s'adresse plutôt au talent des artistes qu'à leur propre puissance divine. Comment interpréter ces vers? Est-ce qu'il faut y voir une sorte d'adhésion voilée d'Hildebert au paganisme, comme l'imaginent certains critiques? Il ne me semble pas. Le contexte, l'ensemble de l'œuvre d'Hildebert démentit telle interprétation. Alors, est-ce que nous allons imaginer notre évêque mu par une pure émotion esthétique, voire en proie à cette statuomanie qui semble s'emparer de nombre d'antiquaires au XIIe siècle? Par exemple, vers 1149-1150, on voit, paraît-il, l'évêque Henry de Winchester, de passage à Rome, déambuler dans toute la ville, l'air égaré, les cheveux et la barbe au vent, en quête de marbres antiques à remporter dans son diocèse. C'est du moins ce que nous raconte Jean de Salisbury. Assurément, des vestiges de la grandeur romaine, les statues sont celui qui a le plus marqué les voyageurs médiévaux. Et la place que leur description, toutes les légendes qui prolifèrent autour d'elles, occupent dans les divers recueils de Mirabilia, je dis, c'est guide du pèlerin qui raconte une légende fantastique admirable sur les dieux qu'on va voir. Il y a la place que leur description, celle des statues, occupe dans les divers recueils de Mirabilia en fait foi. Elles incarnent donc bien par excellence l'emblème de la Rome antique. Cependant, leur dimension souvent colossale, la perfection de leur facture, que l'art médiéval est hors d'état d'égaler, je vous renvoie ici à quelques mots que j'ai dit de commentaires que j'ai dit la semaine dernière sur le poème de Foulquois de Beauvais. Le regard mystérieux de leur prunelle vide, ainsi que la charge symbolique qu'elles portent, les font généralement apparaître comme des objets magiques, dotés de pouvoirs surnaturels plutôt inquiétants, plus que comme des œuvres d'art. C'est pour les statues romaines que encore la légende terrifiante que vous connaissez sans doute de la Vénus qui par exemple. Tout ça déjà dans le Mirabilia du XVIIIe siècle. Chez Hildebert, rien de tel. Les statues des dieux ne sont pas des totems plus ou moins maléfiques, ce ne sont que des blocs de marbre sculptés. On résistera pourtant à l'opinion anachronique qui ferait de lui un tenant de l'art pour l'art. Ce qu'il admire dans ces beaux objets, c'est plutôt, si vous me permettez l'expression, l'artifice que l'artefact. La qualité du travail, studium artificiis, que vous trouvez au vers 36, que son résultat. Tout le poème est un hymne fervent à la capacité humaine de transformer et d'embellir le monde, en vertu de quoi ars, donc la technique, qui est proprement humain, triomphe de natura, la nature. Et paradoxalement, ce texte, souvent défini par des lecteurs un peu pressés comme une plainte funèbre sur la destruction de Rome, est pour l'essentiel, vers 7 à 18, le récit enthousiaste de sa construction. Les termes techniques de l'artisanat de la pierre et du bois y abondent, et la ville elle-même est définie au vers 5 par le mot labor, l'œuvre,
qui gouverne toute une longue série de relatives. Donc, ceci peut peut-être nous rappeler d'autres éléments de la culture, de la mentalité des années 1100, dans la mesure où, là aussi, je suis obligé de passer un petit peu vite, mais enfin, les évocations poétiques d'Hildebert métaphorisent toute une série d'idées qui se font jour à cette époque-là. C'est la restauration de l'éminente dignité des arts mécaniques au sein de l'activité et du savoir. Penseurs comme Hugues de Saint-Victor, quelques décennies plus tard, mon maître du XIIe siècle commençant, réhabilitera ces artes mécanicae qui complètent les arts libéraux, mais qui ne sont pas moins dignes qu'eux. C'est, et je vous le disais la semaine dernière, c'est la valorisation de l'opération, de l'œuvre, du travail, longtemps tenue pour la parente pauvre de l'oration, la prière. Et c'est comme ça que le mouvement réformateur va susciter l'apparition d'ordres religieux, actifs, non plus retranchés du siècle, mais le prenant à bras-le-corps, et de cette chronique victoire du modèle pastoral sur le modèle monastique, Hildebert est un des acteurs essentiels. Alors, bien sûr, là, j'ai l'air de m'égarer un petit peu. Après tout, il n'est pas du tout question ici, dans le texte du travail pastoral, de la cura animarum, comme on dit à l'époque, du soin des âmes, mais simplement du travail des maçons, des charpentiers et des sculpteurs. Alors, je reviens à mes statuts. Le poème aurait pu s'arrêter sur la maxime, la sentence que constituent les vers 29 et 30. C'est là-dessus que je me suis arrêté dans le début de la traduction tout à l'heure. L'activité des hommes a été capable d'édifier une Rome aussi grande que celle qui a été incapable d'anéantir l'activité des dieux. Pourtant, le texte se poursuit par les trois distiques sur les statuts. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait équilibrer en longueur les deux élégies, chacune? Il fallait conclure par une sorte de pointe un petit peu maniériste, une sorte de jeu sur les sens dont Hildebert, versificateur très habile, a le secret. Je crois que, en fait, ces 6 vers éclairent rétrospectivement le sens du poème, mais à condition qu'on n'y voit pas seulement un jugement esthétique. En effet, ce qui attirera avant tout, je crois, l'œil du lecteur médiéval lisant ce texte, c'est la bizarre alliance de mots qui constitue la clausule, qui constitue les derniers mots du vers 34. Créavit homo, l'homme a créé. Référée au sculpteur, cette expression apparaît presque comme une alliance de contraires, comme un oxymore, enfin comme une alliance de termes incompatibles entre eux, tant la notion d'artiste créateur, au sens littéral du terme, est totalement étrangère à la mentalité médiévale. On attendrait ici un verbe comme fecit, a fait, ou finxit, a façonné, ou edidit, a produit. Et le verbe est capable. Alors, voilà donc l'homo faber paraît d'un attribut généralement réservé à Dieu, la puissance créatrice. On sait par ailleurs que le processus de la création de l'homme au 6e jour de la Genèse, chapitre 1, verset 27 de la Genèse, est traditionnellement illustré par l'exégèse au moyen de la métaphore du travail du potier, du sculpteur. Alors vous voyez que l'art païen est vraiment le lieu d'un étonnant paradoxe. L'homme, il façonne ses dieux exactement de la même façon que Dieu, c'est-à-dire le seul vrai Dieu, a façonné l'homme. Et même, Hildebert va plus loin, puisqu'il dit au vers 31-32 que les divinités du paganisme conçoivent l'idée de la perfection en contemplant les images que les hommes ont sculptées d'eux. Alors, il me plaît à voir dans cette pointe un peu d'ironie et une sorte de retournement pittoresque, enfin amusant, du fameux argument ontologique et la première preuve de l'existence de Dieu que vient justement de mettre en place, que vient justement de démontrer à l'époque où écrit Hildebert, son contemporain et ami, le théologien Anselme, Saint Anselme de Cantorbéry. Alors je rappelle en quelques mots ce que c'est que l'argument ontologique, en simplifiant beaucoup.
Anselme donc dit que, constate que l'esprit de l'homme est par essence limité, et que de ce fait, il n'a pas les moyens, pas la force, à lui tout seul, de concevoir l'idée de la perfection. Or, l'esprit humain conçoit quand même cette idée de perfection, de quelque chose qui est toujours plus grand, plus bon, plus beau que. Donc, s'il conçoit quand même cette idée, eh bien, c'est que la perfection, c'est-à-dire Dieu, existe. Elle existe substantiellement, mais en dehors de l'esprit humain. Alors ici, vous voyez, c'est les dieux païens, qui conçoivent l'idée de perfection à travers l'œuvre des hommes. C'est donc le sens même de l'histoire avec un grand H, qui est ici proprement renversé. Et l'édification de la cité terrestre, dont Rome est le symbole classique et récurrent, l'édification de la cité terrestre, placée sous de tels auspices, est forcément vouée à la ruine. La seule vraie valeur que nous ait léguée le monde antique, c'est donc l'homme, dans son entreprise laborieuse de transformation des choses. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça toujours dans Genèse 1, 27. Et cette ressemblance, elle n'a rien de commun avec les ficti vultus, vers 32, attribués aux statues, aux divinités païennes. Fingo, participe passé fictus, fingo sans doute c'est façonné, c'est sculpté au sens concret, matériel, mais fingo c'est aussi inventer, c'est aussi mentir. Et toute la tradition historiographique, rhétorique, philosophique du Moyen-Âge oppose les ficta aux facta, les mensonges aux réalités. Les statues ne sont donc rien d'autre que des mensonges, et les miranda signa deum, vers, combien, n'importe, ces admirables statues des dieux, 34 c'est ça, doivent être reconnus pour ce qu'ils sont réellement, des 20 simulacres, simulacra vana, ça c'est les premiers mots de l'élégie 38, celle dont vous n'avez pas le texte. Si les statues sont bel et bien, comme on l'a vu, l'emblème par excellence de la grandeur antique de Rome, il faut s'arracher au spectacle des belles ruines et se déprendre de l'illusion impérialiste que l'entretient jusque chez les partisans de Grégoire XVI. Roma fuit, Rome fut, et il y a besoin d'être maintenant remplacé par autre chose, ce qui m'amène rapidement à ma troisième et dernière partie sur l'intériorisation du sentiment religieux. Il s'agit donc pour l'homme, une fois écarté les 20 simulacres, de retrouver la ressemblance idéale. Et ce que je voudrais suggérer, c'est que le véritable sujet des élégies romaines d'Hildebert, c'est l'incarnation, le mystère chrétien de l'incarnation. La réflexion sur ce mystère n'a pas été très poussée dans les premiers siècles du Moyen-Âge, où on concevait Dieu surtout sous l'angle de la toute-puissance, de la transcendance écrasante. C'est précisément la période d'Hildebert, la deuxième moitié du XIe siècle, qui commence à voir la théologie se mettre à réfléchir, à prendre à bras-le-corps cette question de l'incarnation. Et les deux premiers grands théologiens du Moyen-Âge, à savoir un certain Béranger de Tours et Anselme de Cantorbéry, dont j'ai déjà cité le nom, deux personnages avec qui Hildebert entretient d'ailleurs des relations amicales, semble-t-il, sont les premiers à avoir affronté sérieusement la question de l'incarnation, pourquoi Dieu s'est fait homme. C'est le titre d'un des ouvrages célèbres de saint Anselme. Pourquoi il a abdiqué ses prérogatives divines pour s'abaisser à la condition humaine. Et les réflexions sur l'Eucharistie de Béranger de Tours explorent aussi cette question. Alors, bon, il faudrait pouvoir documenter le rapport entre cette tendance forte de la pensée théologique philosophique de l'époque et la réforme elle-même. Il semble, dans ses dimensions morales et administratives, que j'évoquais donc longuement la dernière fois. Je crois qu'on peut, sans être en mesure de le prouver expressément, considérer comme vraisemblable l'existence d'une relation étroite, directe, entre l'accent mis alors par les théologiens sur l'humanité et la pauvreté du Christ, et d'autre part, l'attention à l'humain dont témoigne le souci renouvelé de la cour à pastoralisme, l'examen de conscience. Alors, que ces thématiques soient au centre
les poèmes romains d'Hildebert, c'est au fond presque une banalité de le suggérer, même si ça n'apparaît pas absolument clairement à première vue. En effet, l'idée qu'il faille passer par l'horreur de la mort, par l'horreur de la destruction, pour accéder à la vraie vie, elle est au cœur d'une vieille histoire, de l'histoire du salut. Mais je peux même être un tout petit peu plus précis. Enfin, l'hypothèse que je voudrais aborder pour finir, c'est que cette idée, elle s'actualise dans la matière même, la matière verbale des textes. Quand il est vrai, comme disait Mallarmé, qu'on ne fait pas un poème avec des idées, on fait un poème avec des mots. Alors, les critiques certains critiques ont dressé un catalogue tout à fait circonstancié des figures de rhétorique qui apparaissaient dans les poèmes romains d'Hildebert. Exclamation, répétition, articulia, dominatio, capitopopéa, supplexio, etc., etc., etc. Donc on peut dire effectivement que selon les règles de la poétique de l'époque, eh bien, plus un poème est constellé, orné, surchargé de figures de rhétorique, et plus il est beau. Et en effet, ceci, si vous l'analysez dans le détail, vous verrez qu'il n'en manque pas. Mais je crois que c'est peut-être un petit peu paresseux de sentir là. Parce que ce qui fait aussi l'intérêt de couleur particulière d'un poème, le sens particulier d'un poème, c'est le choix opéré par le poète de telle figure de rhétorique plutôt que telle autre, ou au détriment de telle autre. C'est ça qui dessine l'image dans le tapis, comme dirait Henry James. Alors ici, moi, il me semble que c'est tout à fait clair, la figure dominante, c'est la figure qu'on appelle en latin la figure de Prafrarium, la figure d'antithèse. Bon, pas un catalogue exhaustif, mais il me semble que celui de ces chocs lexicaux qui apparaît de la façon la plus massive dans ce poème, et également dans l'autre élégie romaine d'ailleurs, c'est l'opposition à l'intérieur d'un même vers ou d'un même distique, des mots comme stans ou integra, donc debout, entière, et diruta, ou fracta ou jacans, détruite, démolie, rasée. Voir par exemple le vers 2, avec en plus le rapprochement des termes, integra fracta, ou encore le vers 6, stantem qui on trouve des exemples également tout à fait parlants au vers 23, 24 et 27, 28, et plusieurs autres encore dans l'élégie 38. Alors, Alain Michel, qui a commenté notre poème, et parle au sujet de ces rapprochements d'oxymore. L'oxymore, c'est l'obscure clarté, c'est la figure qui rapproche des contraires. Bon, peut-être que le terme n'est pas techniquement tout à fait adéquat, mais l'intuition est juste. Les poèmes des Romains sont bel et bien structurés par ces juxtapositions d'opposés que souligne encore, je vous fais remarquer à l'instant, la place des mots dans le vers, contiguïté, parallélisme, etc. Or, dans la perspective chrétienne, quel est l'oxymore majeur, la plus inouïe et en même temps la plus parfaite alliance de contraires? C'est, bien entendu, le corps du Christ. Le corps du Christ qui conjoint dans leur plénitude nature divine et nature humaine. Alors, cette assertion paraît peut-être un peu abrupte, et la conclusion qu'elle sous-tend, Rome d'Hildebert comme le corps du Christ, un peu aventureuse. Je ne crois pas pourtant naviguer ici dans les régions un peu brumeuses de la pure coïncidence. J'aurais pu faire, si j'en avais eu le temps, la démonstration en vous présentant aussi l'autre poème, du fait que c'est bien de ça qu'il s'agit, puisque l'autre élégie paraphrase en particulier, de façon implicite mais assez nette, certains textes de saint Paul, et vous savez que de tous les auteurs chrétiens, Paul est certainement celui qui a insisté avec le plus de force sur le caractère irrationnel, scandaleux du dogme chrétien. Donc il y a ici probablement des échos qu'il faudrait explorer. Mais bon, je voudrais terminer en essayant de tresser les fils que j'ai essayé de démêler. Donc, au départ, on avait deux poèmes sur Rome, une méditation sentimentale sur le spectacle désolant des ruines, et d'autre part un hymne triomphal à la gloire de la capitale chrétienne de l'univers. L'un et l'autre étant, en bonne logique, entaché de quelque insincérité.
Bon, Hildebert n'est pas un sophiste, il n'est pas non plus un dialecticien, et je crois que sur la base des analyses, qui sont posées beaucoup trop rapidement, et qui reviennent au texte à leurs circonstances historiques, la Réforme, à leur parenté doctrinale, la renaissance d'une théologie, d'une philosophie plus humaine, leur motivation esthétique, ces jeux de la rhétorique sur lesquels je suis passé beaucoup trop vite, eh bien, j'ai montré que cette contradiction ne se résout pas en termes hegeliens sous forme d'espèce de synthèse qui soit intégration, dépassement des deux Roms, si vous voulez, mais que la Rome idéale d'Hildebert n'est pas une sorte d'Aufhebung, mais des valeurs de la cité antique. Elle est négation pure, ce que dénote son état de ruine, Rome fuit. Elle est paradoxe insoluble, paradoxe insoluble, sinon par cet autre paradoxe plus profond encore, la croix seule, crux una, c'est les derniers mots de l'Élégie 38. Alors, bien sûr, Rome, c'est-à-dire la Rome, Roma Eterna, pas Roma Petri contre Roma Césaris, Rome est une métaphore du temps, et bon, si vous y êtes allé, j'imagine que vous en êtes parfaitement convaincu. Il n'était peut-être pas nécessaire de emprunter de tels détours pour démontrer un tel truisme. Mais le sens de l'histoire, pour les hommes de l'an 1100, n'est pas tout à fait le même que pour nous. Et aux yeux des spirituels du XIIe siècle commençant, l'histoire du monde, de sa création à sa fin, est très exactement centrée sur la révélation, sur le passage d'un monde à l'autre, au jour de la passion et de la résurrection, passion sur laquelle il faut toujours revenir, toujours méditer, crux una. Alors, bon, pardon d'avoir été aussi vite sur la fin, je conclus tout à fait maintenant. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce poème? 1. La récupération admirative de la grandeur romaine, mais récupération effectuée au service de fins spirituelles nouvelles. 2. Valorisation de l'expérience humaine et de la tâche de transformation de la nature assignée par Dieu à sa créature. 3. Méditation sur la personne du Christ, envisagée du point de vue de son humanité souffrante.